Je m'appelle André Morales, j'ai 42 ans et j'ai consacré 18 ans de ma vie à un travail dont peu de gens soupçonnent l'existence, maintenir le réseau électrique en activité, alors que la plupart des gens ne pensent à l'énergie que lorsque les lumières s'éteignent. J'ai vécu chaque jour au sein de ce système, veillant à ce que des foyers, des hôpitaux et des villes entières continuent de fonctionner. Je ne dirais pas que j'ai toujours été un homme de foi. J'ai été élevé dans la foi catholique et je vais encore occasionnellement à la messe avec ma femme, Laura, et nos filles, Camilla et Renata. Mais au fond, ma croyance en Dieu était distante, presque automatique, comme s'il était toujours là, mais jamais vraiment intégré à mon quotidien. Notre vie était simple. Nous vivions dans une maison à 2 étages, à Phoenix, en Arizona. Laura travaillait comme infirmière à l'hôpital local et les filles toujours occupées par l'école, les entraînements de foot et les aventures typiques des adolescentes. Je passais la plupart de mes nuits au bureau à consulter les rapports du système électrique, m'inquiétant des pannes, des surcharges et des menaces de cyberattaques. Je prenais mon travail au sérieux, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il deviendrait un jour le théâtre de l'expérience la plus profonde de ma vie. C'était un matin de septembre 2025. Le ciel était dégagé et j'effectuais une inspection de routine d'un poste à haute tension à quelques kilomètres de Phoenix. Rien d'extraordinaire. J'avais suivi chaque protocole, vérifié chaque relevé, tout était conforme aux attentes. Mais soudain, un événement inexplicable s'est produit. Une erreur système a remis sous tension une ligne qui aurait dû être hors service. En un clin d'œil, une décharge de 138 000 volts me transperça le corps. C'était comme un coup de foudre. L'impact me projeta contre la clôture métallique. Mes camarades coururent frénétiquement, criant à l'aide et essayant de me réanimer. Je voyais tout cela d'en haut, comme si j'avais flotté hors de moi-même. Je voyais mon corps effondré. Je ressentais le désespoir de mes amis. J'entendais les sirènes de l'ambulance qui approchaient. Mais, étrangement, il n'y avait ni douleur, ni peur. Ce que j'ai ressenti, c'était la paix, une légèreté que je n'avais jamais connue auparavant. Comme si, soudain, tous les poids et les soucis de ma vie m'avaient été enlevés. Et c'est là que j'ai vu la lumière. Ce n'était pas comme dans les films ou les livres, c'était quelque chose d'infiniment plus réel, plus intense, une lumière dorée qui semblait m'appeler, enveloppante et irrésistible. Et là, dans cette lumière, quelqu'un m'attendait. C'était Jésus. En le regardant dans les yeux, j'ai été submergé par une sensation indescriptible. C'était comme si tout l'amour de l'univers était là, reflété dans un seul regard. Ma poitrine s'est serrée d'émotion. À cet instant, j'étais certaine qu'il voyait tous mes défauts. Chaque fois que je préférais le travail à la famille, chaque dimanche où je sautais la messe, chaque doute que j'avais sur son existence. Et pourtant, il m'aimait complètement, inconditionnellement, sans réserve. « André !» dit-il, et rien qu'entendre mon nom dans sa voix me fit sentir comme une vague de chaleur me parcourir tout entier. C'était doux et puissant à la fois, comme du miel chaud coulant dans mes veines. J'essayais de répondre, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, je pleurais, non pas de tristesse, mais de soulagement. C'était comme si j'avais retenu mon souffle toute ma vie et que je pouvais enfin le laisser sortir. Il m'a touché l'épaule, et à ce contact, j'ai ressenti quelque chose de plus profond que tout ce que j'avais jamais connu, plus fort encore que l'amour que j'éprouve pour Laura et mes filles. C'était comme être enveloppé d'une lumière chaude et liquide qui dissolvait toutes mes peurs, toutes mes insécurités, toutes mes cicatrices. Tu as passé ta vie à veiller à ce que les lumières restent allumées pour mon peuple, m'a-t-il dit avec tendresse. 18 ans à veiller à ce que les familles restent au chaud, que les hôpitaux restent ouverts, que les enfants puissent étudier même la nuit. Tu n'as jamais considéré cela comme un ministère, mais c'était exactement ce que c'était. Chaque fois que tu as évité une panne d'électricité,
Chaque fois que tu as rétabli le courant après une tempête, tu m'as servi en servant les autres. Cela m'a désarmé. J'avais toujours considéré mon travail comme quelque chose de technique, juste un travail pour payer les factures. Mais entendre Jésus me montrer qu'il y avait quelque chose de sacré en lui m'a profondément ému. C'était comme si, soudain, tout mon passé prenait un sens nouveau, mais son ton devint plus sérieux. « Je dois vous montrer quelque chose d'essentiel, dit-il. 3 grands jours de ténèbres s'abattront sur cette nation, et la foi de mon peuple sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Vous devez voir ce qui va se passer, afin de pouvoir les avertir et les aider à se préparer. » En un clin d'œil, nous n'étions plus enveloppés par cette lumière radieuse. Soudain, lui et moi étions en hauteur, tel un sommet de montagne, contemplant tout le continent nord-américain qui s'étendait devant nous comme une vaste carte vivante. Je pouvais voir chaque ville, chaque route, chaque lumière briller dans la nuit. C'était si détaillé que j'ai reconnu les quartiers, les avenues et même certains bâtiments. « Regarde bien, André, m'a-t-il exhorté. Dis-moi ce que tu vois. » Au début, tout semblait normal. Les villes scintillaient de millions de lumières. La circulation s'accélérait sur les autoroutes. La vie moderne vibrait dans chaque détail. Mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Des nuages noirs se formaient au-dessus des grandes villes. Ce n'étaient pas des nuages de pluie. C'était une ombre lourde, chargée de quelque chose qui me troublait l'âme. « Seigneur, que vois-je » demandai-je alarmé. « Le premier de 3 grands jours de ténèbres, » répondit-il solennellement. « Chacun durera exactement 3 jours et 3 nuits. Chacun sera une épreuve pour mon peuple, qui devra choisir entre me faire confiance ou faire confiance au système et technologie créés par l'homme. » Puis, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Andrew, le premier jour commencera dans exactement 3 mois et 9 jours. » Mon cœur s'est emballé. 3 mois? Cette année, le 21 décembre 2025, a confirmé Jésus d'un ton grave. Le solstice d'hiver, traditionnellement le jour le plus sombre de l'année, deviendra littéralement les 3 jours les plus sombres de l'histoire de cette nation. Soudain, j'ai vu la scène se dérouler devant moi. Elle commençait sur la côte pacifique, mais ce n'était pas une panne d'électricité ordinaire. C'était comme si une épaisse encre noire avait coulé sur la carte, progressant rapidement vers l'est, engloutissant ville après ville. Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Salt Lake City, Denver, toutes disparaissant dans l'obscurité en quelques instants. Le premier événement sera déclenché par la plus grande tempête solaire jamais enregistrée, a expliqué Jesus. L'impulsion électromagnétique sera si intense qu'elle détruira les transformateurs dans tout l'ouest des États-Unis. Du Pacifique aux Rocheuses, tout s'obscurcira d'un coup. À 3h33, heure du Pacifique, le 21 décembre, l'obscurité tombera. J'ai observé avec horreur le chaos qui régnait dans les villes touchées. Il m'a demandé d'observer attentivement. Regarde d'abord Los Angeles. Instantanément, la ville entière, aussi lumineuse qu'une galaxie, s'est plongée dans le noir en 1 seconde. Les véhicules se sont immobilisés sur les autoroutes. Non seulement l'électricité a été coupée, mais tous les systèmes électroniques des voitures ont tout simplement grillé. Les feux de circulation se sont éteints, les antennes relais se sont tues, même les appareils à piles et à puces électroniques ont cessé de fonctionner. L'impulsion électromagnétique détruira tout ce qui est doté d'électronique avancée, a expliqué Jésus. Les voitures fabriquées après 1980 ne démarreront plus. Téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables, tout a cessé de fonctionner. Même les lampes de poche modernes, fabriquées ces 20 dernières années, sont devenues inutiles, car elles reposaient sur des circuits électroniques. Même les systèmes d'énergie solaire ne seraient pas une solution, car leurs onduleurs et leurs tableaux de commande seraient également détruits. J'ai vu des gens sortir des gratte-ciel, plongés dans l'obscurité, confus, désespérés, ne sachant où aller.
Les ascenseurs étaient bloqués entre les étages, laissant les familles bloquées sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Les hôpitaux ont tenté d'activer les générateurs de secours, mais même eux ont échoué. La technologie moderne, si fiable jusque-là, s'est réduite en poussière en quelques secondes. J'ai tremblé et j'ai demandé « Monsieur, comment les gens comprendront-ils ce qui s'est passé ?» Il m'a regardé tristement et a répondu « Ils ne comprendront pas, du moins, pas au début. » Il a expliqué qu'autrefois, tout le monde possédait de simples radios à piles. Aujourd'hui, presque tout est numérique et équipé de puces électroniques fragiles. Seuls les modèles plus anciens, fabriqués avant 1980, fonctionnaient encore, et quelques radios amateurs, qui prenaient des précautions contre les impulsions électromagnétiques, parvenaient à communiquer sur de longues distances. Il m'a montré une scène qui m'a brisé le cœur. Dans les 6 premières heures suivant la panne, des gens ont commencé à mourir. Non pas de violence, mais de la perte d'équipements vitaux. J'ai vu des médecins tenter de ventiler des patients à main nue, les machines étant à l'arrêt. Les centres de dialyse sont devenus inutilisables. Les flacons d'insuline se sont détériorés dans des réfrigérateurs qui ne refroidissaient plus. Les personnes âgées, dépendantes des concentrateurs d'oxygène, ont tout simplement manqué d'air. Jésus a dit avec une profonde douleur, « Les premières 24 heures coûteront des dizaines de milliers de vies, en particulier les plus vulnérables, les malades, les personnes âgées, ceux qui dépendent de la technologie pour survivre. » Mais au milieu du désespoir, il m'a montré autre chose. Dans certains quartiers, j'ai vu des familles préparées. Elles possédaient de vieilles voitures des années 1970, encore en état de marche. Elles utilisaient des radios à manivelle, des lampes à huile, des poêles à bois et des pompes à main. Et surtout, elles prenaient soin les unes des autres. Elles partageaient leurs ressources, organisaient leurs voisins et créaient de petits réseaux de survie. Ce sont mes enfants qui ont écouté mes avertissements, a dit Jésus. Certains en rêvent, d'autres par des prophéties, d'autres simplement grâce à la sagesse que je leur ai donnée pour se préparer. Ils ont compris que la dépendance au confort moderne est un piège. J'ai demandé, mais Seigneur, comment peut-on vraiment se préparer à quelque chose d'aussi immense? Il m'a regardé avec fermeté, mais tendresse et m'a répondu, je vais te montrer exactement comment te préparer et quels signes annoncer. Soudain, je n'observais plus tout de loin. J'étais immergé dans le paysage, percevant chaque détail avec clarté. La première chose qu'il m'a révélée, c'était la météo. La tempête solaire sera précédée de signes indéniables, a-t-il dit. Le 15 décembre 2025, exactement 6 jours avant l'événement principal, le ciel de tout le pays sera éclairé par des aurores boréales visibles jusqu'au Texas et en Floride. Ce sera l'avertissement définitif. Il parla sérieusement. Quand vous verrez les feux verts danser sur Dallas et Miami, vous avez 6 jours pour vous préparer. 6 jours et vous devez agir immédiatement. Puis, d'une voix grave, il commença à énumérer ce qu'il fallait faire. Remplissez d'eau tous les récipients possibles. Baignoires, seaux, bouteilles. Le système de pompage d'eau de la ville sera arrêté et il faudra des mois avant qu'il ne reprenne. Conservez les aliments qui ne nécessitent pas de réfrigération. Conserve, riz, haricots, miel, sel, fruits secs. Dans quelques heures, les marchés seront vides. Retirez de l'argent liquide. Les cartes ne fonctionneront plus. Les distributeurs automatiques seront privés d'électricité et les banques seront fermées. Seul l'argent liquide sera utilisé pour les échanges. Assurez-vous d'avoir des moyens de transport qui ne dépendent pas de l'électronique. Véhicules fabriqués avant 1980, vélos, vieilles motos. Quiconque n'en aura pas sera bloqué où qu'il soit. Rassemblez des lampes de poche et des radios, mais uniquement des modèles simples, sans pub. Cherchez des allumettes, des bougies, des lanternes, du bois de chauffage et des couvertures épaisses. N'oubliez pas, décembre est l'hiver et sans électricité, des milliers de personnes vont geler.
Jésus m'a dit qu'en plus de l'eau et de la nourriture, les gens auraient besoin de quelque chose d'encore plus urgent, des médicaments. Ceux qui en dépendent doivent s'approvisionner en médicaments pour au moins 3 mois, a-t-il expliqué. Les pharmacies ne fonctionneront pas sans électricité et toute la chaîne de distribution des médicaments sera perturbée. C'est alors qu'il m'a montré la suite de ces 3 jours d'obscurité. Dès le 2e jour, la situation dans les villes a sombré dans le chaos le plus total. À ce stade, la plupart comprendront qu'il ne s'agit pas d'une panne de courant ordinaire, a-t-il dit fermement. J'ai vu des foules désespérées faire irruption dans les magasins, briser les vitrines, se battre pour les quelques provisions restantes. Les centres urbains ressemblaient à des zones de guerre. La police a tenté d'intervenir et même la garde nationale a été appelée en renfort. Mais elle aussi était quasiment aveugle, sans communication, sans équipement fonctionnel. Dans les zones rurales, la situation semblait moins critique au début, mais des problèmes sont rapidement apparus. Les puits alimentés par des pompes électriques se sont taris. Les machines agricoles modernes, équipées de matériel électronique, ne fonctionnaient plus. Les agriculteurs n'avaient aucun moyen de récolter ni de transporter leurs denrées. Les gens ont commencé à affluer vers les villes en quête d'aide, mais celles-ci étaient déjà vidées. Le 3e jour, il est devenu évident pour tous que l'obscurité n'était pas temporaire. C'est à ce moment-là que des millions de personnes ont recommencé à prier, beaucoup pour la première fois depuis des années. Et au milieu de cette panique, Jésus m'a montré quelque chose qui brillait comme un espoir, au milieu de la terreur, des églises préparées, devenant de véritables refuges. J'en ai vu une à Denver, qui avait stocké des provisions pendant des mois. Ils avaient installé un système de radio analogique à l'ancienne qui diffusait des messages d'encouragement et des instructions pratiques 24 heures sur 24. Ils avaient de l'eau et de la nourriture et nourrissaient des centaines de personnes chaque jour. Voilà ce que devrait être mon Église, a déclaré Jésus avec fermeté. Pas seulement un rassemblement dominical, mais une Église prête à servir en cas de crise. J'ai vu cette communauté s'organiser. Des équipes rendaient visite aux personnes âgées, apportaient des provisions aux familles avec de jeunes enfants et offraient des soins de santé de base lorsque les hôpitaux ne pouvaient plus faire face. J'ai demandé, mais Seigneur, comment ont-ils pu continuer à avoir tout cela si rien d'autre ne fonctionnait? Il a répondu, parce qu'ils ont écouté mes avertissements et se sont préparés. Ils ont passé l'automne à stocker de la nourriture, de l'eau, des médicaments et des outils capables de résister à l'impulsion électromagnétique. Ils ne pensaient pas seulement à leur propre survie, mais aussi à la manière dont ils pourraient servir tout le quartier. La vision commença à s'estomper. Avant même de m'en rendre compte, j'étais de retour sur la montagne avec Jésus, contemplant le continent en contrebas. Les premières ténèbres prendront fin dans exactement 72 heures, dit-il. À l'aube du 24 décembre, à 3h33, le courant commencera à revenir par endroits, mais les dégâts seront immenses. Jésus m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit avec douleur, « Plus de 2 millions de vies auront été perdues. L'économie s'effondrera. Beaucoup croiront que c'est la pire catastrophe jamais vue, mais ils se tromperont. » Puis j'ai vu une nouvelle ombre se former, cette fois-ci depuis la côte est vers l'intérieur des terres. La seconde obscurité surviendra exactement 8 mois plus tard, a dit Jésus, le 21 août 2026. Elle sera très différente de la première. Ce ne sera pas une force de la nature, mais une attaque planifiée. Il a expliqué qu'il s'agirait d'une offensive combinée. Une cyberattaque dévastatrice couplée à un sabotage physique. La cible, le réseau électrique américain, déjà affaibli. J'ai vu des lignes de code malveillants se propager dans les systèmes électriques comme un virus mortel. Au même moment, des groupes de saboteurs détruisaient des transformateurs et des sous-stations entières. Jésus a poursuivi à minuit.
Heure normale de l'Est, des pirates prendront le contrôle de centrales électriques s'étendant de New York au Texas. Et ce n'était pas tout. Des équipes de terroristes feraient exploser des explosifs à des points d'infrastructure critiques dans 12 grandes villes: New York, Boston, Washington, Philadelphie, Atlanta, Miami, Chicago, Détroit, Houston, Dallas, Nashville et Charlotte. Les centrales électriques ne seraient pas les seules touchées. Les usines de traitement des eaux, les centres de distribution de gaz naturel, les principaux centres Internet et même les systèmes de communication d'urgence seraient touchés. La deuxième obscurité promettait d'être encore plus terrifiante que la première. Pendant 3 jours entiers, près des 2/3 des États-Unis ont été complètement coupés du reste du monde. Le nombre de vies perdues durant cette seconde obscurité était effarant. J'ai vu des gens coincés dans des tunnels de métro sans issue. J'ai vu des patients en soins intensifs mourir alors que même les derniers systèmes d'urgence étaient défaillants. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir l'ordre social se désintégrer sous mes yeux. Jésus m'a expliqué, à mesure qu'il deviendra clair qu'il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle, mais d'une attaque, la peur sera encore plus intense. Beaucoup croiront à l'imminence d'une invasion étrangère. La panique sera bien plus grande que lors du premier événement. Et je l'ai vu, la loi martiale a été déclarée, mais même les forces armées étaient paralysées par le manque de communication. La police a tenté d'agir, mais sans radio, sans ordinateur et sans coordination, c'était quasiment inutile. À certains endroits, des habitants armés se sont organisés en milices pour protéger leurs rues. Ailleurs, des groupes criminels ont pris le contrôle de quartiers entiers. Pourtant, une fois de plus, il m'a montré des églises qui s'étaient préparées. Et maintenant, elles étaient bien plus nombreuses qu'avant. Les premières ténèbres ont incité beaucoup de mes enfants à prendre la préparation au sérieux, a dit Jésus. Puis il m'a emmené à Richmond, en Virginie, où j'ai vu une église entourée de centaines de personnes. Après décembre, ils ont convaincu toute la congrégation de s'organiser. Et j'ai vu quelque chose d'étonnant. Ce groupe avait assez de nourriture et d'eau pour subvenir aux besoins de 2000 personnes pendant 30 jours. Ils disposaient de fournitures médicales, d'équipes de sécurité et de matériel de communication. Ils fonctionnaient comme une petite ville au milieu du chaos. Je les ai vus rassembler des équipes pour nettoyer les rues, des médecins bénévoles, soigner les blessés, des groupes de protection contre les pillards et des gens intercédés par la prière jour et nuit. Et Jésus a souligné, « Regarde André, ils ne s'occupent pas seulement de leurs propres membres. Leurs portes sont ouvertes à tous ceux qui sont dans le besoin. C'est ce qui distingue mon Église des simples groupes de survie. L'objectif n'est pas seulement de résister, mais de servir. » La deuxième obscurité a également duré exactement 3 jours. Mais la reprise a été beaucoup plus lente. Jésus m'a montré que dans certaines régions, le rétablissement du courant prendrait plus d'1 an, car il faudrait reconstruire l'infrastructure électrique. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait trembler. Le bilan dépassera les 8 millions de morts. Tout mon corps s'est figé. J'ai demandé, « Seigneur, comment peux-tu permettre une telle souffrance? Comment tant d'innocents peuvent-ils mourir ?» Jésus m'a regardé, les larmes aux yeux, et m'a répondu, « Je ne suis pas responsable de ces événements, mais j'utilise chacun d'eux pour un but plus noble. Cette nation s'est détournée de moi, faisant plus confiance à la technologie et au gouvernement qu'au Créateur. Maintenant, beaucoup reviendront à moi, des gens qui ne chercheraient jamais ma face en temps de paix. Et soudain, j'ai vu quelque chose d'inattendu. Partout au pays, les églises connaissaient une croissance fulgurante. Ceux qui s'étaient moqués de ceux qui s'étaient préparés se demandaient maintenant désespérément comment ils pourraient avoir une relation avec Dieu. J'ai vu des baptêmes se dérouler dans les rivières et les lacs, car de nombreux temples avaient été détruits. Jésus m'a montré qu'en ces temps sombres, plus de gens s'abandonneraient à la vraie foi qu'en 50 ans de normalité. Il a dit, « La souffrance prive les gens de ce dont ils pensent avoir besoin
révélant ce qui compte vraiment. Mais alors, une nouvelle vision s'est ouverte à moi et celle-ci a surpassé toutes les précédentes en ampleur. Jésus m'a dit, le troisième grand événement aura lieu le 15 janvier 2027. Cette fois, tous les États-Unis continentaux seront plongés dans les ténèbres au même moment. J'ai vu quelque chose de terrifiant. La plus grande tempête solaire jamais enregistrée, 3 fois plus puissante que celle de décembre 2025, se produisant exactement au même moment que l'attaque terroriste la plus coordonnée de l'histoire. La nature et le mal humain s'unissaient d'un seul coup. Des explosions et des attaques simultanées ont visé des milliers de cibles. Chaque centrale électrique, chaque sous-station, chaque transformateur essentiel du pays a été détruit ou mis hors service en l'espace d'1 heure. Jésus a expliqué, pendant 3 jours et 3 nuits, de l'Alaska à la Floride, du Maine à la Californie, il n'y aura plus du tout d'électricité. L'impact fut inimaginable. Sans électricité, tous les systèmes de transport s'effondrèrent. Les trains furent immobilisés dans des zones isolées. Les aéroports se transformèrent en camps de réfugiés pour les passagers bloqués. Les autoroutes se transformèrent en gigantesques parkings jonchés de véhicules immobilisés sur des centaines de kilomètres. Jésus m'a dit que durant cette troisième obscurité, le nombre de morts dépasserait 30 millions. J'entendais la douleur dans sa voix. La plupart mourraient, non pas de violence, mais de froid, de faim, de soif et de maladies non soignées. Dans les villes du Nord, à la mi-janvier, j'ai vu des familles entières gelées chez elles. Dans le Sud, des milliers de personnes mouraient de déshydratation, les pompes à eau étant tombées en panne. Les hôpitaux se transformaient en morgues et les pharmacies étaient pillées par des personnes en quête désespérée d'insuline, de médicaments pour le cœur et d'autres médicaments qui pourraient maintenir leurs proches en vie. Mais au milieu de ce paysage dévastateur, j'ai été témoin d'un événement extraordinaire. Les communautés qui avaient tiré les leçons des 2 premières tragédies ont non seulement survécu, mais prospéré. Jésus m'a montré une petite ville du Missouri. Après la première panne d'électricité, elles s'étaient organisées. Elles avaient construit des moulins à vent pour moudre le grain, creuser des puits avec des pompes à main, cultiver des jardins communautaires et enseigner des métiers anciens comme la menuiserie et la forge. Lorsque la troisième obscurité est arrivée, ils en ont à peine ressenti l'impact. J'ai observé avec stupéfaction comment non seulement ils ont survécu, mais ont vécu mieux qu'avant, car ils avaient appris à dépendre les uns des autres et surtout du Seigneur. Jésus m'a alors dit, « Voici ce que je veux pour mon peuple. Ce n'est pas qu'ils reviennent à une vie normale, mais qu'ils retrouvent la simplicité, la communion et la confiance en moi, au lieu de placer tout leur espoir dans des systèmes fragiles. » C'est alors qu'il commença à me donner des instructions très précises pour chaque événement. Les préparatifs sont différents pour chaque obscurité, expliqua-t-il. Lors de la première, en décembre, les gens doivent se concentrer sur la survie immédiate. Eau, nourriture, chaleur, protection. Lors de la deuxième, en août, ils ont besoin d'organisation communautaire et de pérennité. Lors de la troisième, en janvier, ils doivent être pleinement autonomes et même prêts à contribuer à la reconstruction de la civilisation. Il m'a montré un calendrier détaillé. Septembre 2025. Commencer par l'essentiel. Prévoir 3 mois de nourriture et d'eau. Acheter une vieille voiture, des années 1970 si possible, ou au moins des vélos. Retirer de l'argent et surtout, commencer à tisser des liens avec ses voisins. Octobre 2025. Élargir les préparatifs. Apprendre à cultiver, à conserver les aliments et à prodiguer des soins médicaux de base. Former des groupes communautaires axés sur la survie. S'entraîner à vivre sans électricité pendant plusieurs jours. Novembre 2025. Finaliser les préparatifs du premier événement. Installer des sources de chauffage alternatives comme des poêles à bois. Faire le plein de vêtements chauds et de couvertures. Établir des plans de communication avec la famille.
prévoir des provisions supplémentaires pour aider les voisins. Et puis, le 15 décembre, lorsque les aurores boréales apparaîtront comme un dernier avertissement, il ne restera plus que 6 jours. Ce sera le moment de remplir d'eau tous les récipients possibles, d'acheter les dernières provisions, de se réunir avec des amis de confiance, de se préparer spirituellement par la prière et le repentir. Mais Jésus l'a clairement dit, Andrew, la préparation physique n'est que la moitié du chemin. Le plus important est spirituel. Les gens doivent se réconcilier avec moi maintenant, sans attendre une crise. Ils doivent se repentir, m'accepter comme leur sauveur et apprendre à me faire pleinement confiance. Ils doivent prier sincèrement, pas seulement avant les repas. Ils doivent s'immerger dans ma parole chaque jour, pardonner à ceux qui les ont blessés et nouer des relations sincères avec d'autres croyants. Ce n'est qu'alors qu'ils persévéreront. Puis il m'a montré quelque chose qui m'a coupé le souffle. Une fois la 3e obscurité terminée, l'Amérique se relèverait. Ce ne serait pas rapide, cela prendrait des années, mais ce qui en sortirait serait différent, plus fort, plus ancré dans des valeurs oubliées. Jésus m'a montré à quoi ressemblerait la vie après la 3e obscurité. Il a dit, les gens auront appris à compter les uns sur les autres, et sur moi, la technologie sera reconstruite, mais cette fois avec sagesse. Les communautés seront unies, les familles seront fortes, et l'Église occupera à nouveau la place qu'elle a toujours dû occuper, le centre de la vie communautaire. J'ai vu des villes entières aux États-Unis où les églises n'étaient plus seulement des lieux de rassemblement dominical, mais de véritables centres de soutien. Là, les gens apprenaient des compétences pratiques, partageaient des ressources, prenaient des décisions ensemble et prenaient soin les uns des autres. J'ai vu des croyants qui avaient appris à vivre simplement, privilégiant les relations humaines aux biens matériels, faisant confiance à Dieu pour leurs besoins quotidiens. Jésus m'a dit, voici mon plan, André. Profitez des moments difficiles pour ramener mon peuple à ce qu'il était censé être, briser la dépendance à des systèmes qui peuvent échouer et construire une dépendance envers moi qui ne faillit jamais. Mais soudain, son regard devint plus sérieux. Tout le monde ne choisira pas d'y croire. Beaucoup se moqueront de ses paroles, les qualifiant d'alarmisme ou de théorie du complot. Beaucoup feront confiance au gouvernement ou à la technologie pour les sauver. C'est pourquoi je vous renvoie avec des informations précises. Date, signes, préparatifs. Plus l'avertissement sera clair, plus il y aura de chances que certains l'écoutent. Il me tenait par les épaules et me regardait droit dans les yeux. André, à ton retour, certains te croiront immédiatement. D'autres diront que tu souffres des séquelles du choc. Certains se prépareront tout de suite, mais beaucoup ne réagiront qu'à l'aube de décembre, et alors, il sera trop tard. Alors dis-le à tout le monde, je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Je ne veux perdre personne. C'est pourquoi je te préviens tant qu'il est encore. Je tremblais et demandais, Seigneur, et s'ils ne me croient pas? Et si je n'arrive pas à les convaincre? Il sourit avec amour, mais aussi avec tristesse. Tu n'es pas responsable de convaincre qui que ce soit. Ta mission est simplement de transmettre fidèlement le message. Je veillerai moi-même à ce qu'il parvienne à ceux qui en ont besoin. Mais souviens-toi, l'obscurité ne sera pas la fin de l'histoire. Elle marquera le début du plus grand réveil spirituel de l'histoire humaine. Ceux qui persévèrent verront ma gloire d'une manière qui ne serait jamais possible dans les moments de confort. À cet instant, j'ai senti cette force me tirer en arrière. C'était irrésistible. Et puis, j'ai entendu sa voix résonner. Tu ne seras jamais seul. Je serai toujours avec toi. Celui qui a confiance en moi n'aura jamais honte, même dans les jours les plus sombres. Soudain, j'ouvris les yeux et pris une grande inspiration. J'étais dans un lit d'hôpital, les machines bipant tout autour de moi. Laura était à mes côtés, pleurant, me serrant la main si fort qu'elle semblait ne plus vouloir la lâcher. Son visage paraissait vieilli par toutes ses souffrances. Le docteur Ramos fixait les écrans, incrédule. « André, Dieu merci, tu es réveillé.
dit Laura en larmes. « Tu as été inconscient pendant 16 heures. Les médecins parlaient déjà de te débrancher. » Le docteur Ramos, fort de plus de 25 ans d'expérience, semblait incrédule. « André, vous avez reçu une décharge de 138 000 volts. Votre cœur s'est arrêté pendant plus d'1 heure et nous avons enregistré une absence d'activité cérébrale pendant 8 heures d'affilée. Médicalement parlant, vous devriez être mort. Le fait que vous soyez là, respirant, conscient et parlant, est tout simplement impossible. Je savais que je n'étais plus le même homme qui avait escaladé ce poteau électrique la veille au matin. Extérieurement, oui, même si ma récupération physique fut inexplicablement rapide les jours suivants. Mais intérieurement, spirituellement, j'étais différent parce que j'avais vu l'avenir. On m'avait confié une mission qui allait changer le cours de ma vie. Au début, je pouvais à peine parler de ce qui s'était passé sans être ému. Chaque fois que j'essayais de décrire la rencontre avec Jésus ou les visions des 3 grandes ténèbres, je fondais en larmes, non pas de tristesse, mais parce que le souvenir de son amour et le poids de ce qui m'avait été montré étaient trop lourds. Petit à petit, j'ai commencé à partager mon histoire, d'abord avec Laura et mes filles, qui m'écoutaient avec de grands yeux, cherchant à comprendre comment le père et le mari qu'elles connaissaient étaient revenus si différents. Puis j'en ai parlé à des amis proches et à des collègues qui ont vite compris qu'il m'était arrivé quelque chose de profond. Le père Miguel, de notre paroisse catholique, a écouté chaque détail avec une attention absolue. Il a pris un stylo et du papier et a tout noté soigneusement. En quelques jours, mon témoignage a circulé parmi les communautés chrétiennes de Phoenix et en quelques semaines, il a atteint les médias chrétiens de tout le pays. Les réactions mitigées. Certains crurent immédiatement et commencèrent à se préparer. D'autres rirent, affirmant qu'il ne s'agissait que d'hallucinations provoquées par la décharge électrique. Mais au milieu de ce mélange de foi et d'incrédulité, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Ceux qui prirent l'avertissement au sérieux commencèrent à s'organiser. Les églises organisèrent des ateliers pratiques sur la conservation des aliments, la purification de l'eau, les soins médicaux de base et, surtout, la préparation spirituelle. Des réseaux de soutien commencèrent à émerger. Des communautés chrétiennes entières renforcèrent leurs liens, mutualisèrent leurs ressources et s'unirent pour résister à l'avenir. Ces dernières semaines, j'ai voyagé partout où on m'appelait. Église, groupe communautaire, réunion de préparation. Je répète toujours les mêmes points essentiels, les dates exactes, les préparatifs précis, mais surtout la transformation spirituelle demandée par Jésus. Et je précise le signe définitif, le 15 décembre 2025, lorsque le ciel des États-Unis sera rempli d'aurores boréales, visibles même dans des endroits où elles n'ont jamais été vues auparavant. Les gens auront exactement 6 jours pour se préparer avant les premières ténèbres. Je prie pour que beaucoup commencent à agir avant ce signe. Mais je sais que beaucoup n'y croiront qu'en voyant les lumières vertes danser au-dessus de leur ville. Et malheureusement, à ce moment-là, le temps sera trop court pour se préparer véritablement. Quand ce moment viendra, il sera trop tard pour les grands projets. Il ne restera que le strict nécessaire. Mais aujourd'hui, tu as le choix. Tu peux ignorer tout ce que j'ai dit, me traiter comme un technicien réseau devenu fou après une décharge électrique. Tu peux essayer d'expliquer ma guérison par un hasard médical. Tu peux fermer les yeux sur les dates et les signes précis que j'ai mentionnés. Ou bien, vous pourriez envisager la possibilité que le Dieu qui vous aime essaie de vous préparer, non pas pour vous effrayer, mais pour vous sauver, qu'il vous appelle à faire partie d'un peuple qui non seulement survivra aux tempêtes, mais qui aidera les autres et en sortira plus fort. Je m'appelle André Morales. Il y a quelques jours, je suis mort pendant 16 heures et j'ai rencontré Jésus face à face.
Il m'a renvoyé avec un avertissement et un calendrier précis. La première obscurité commencera à 3h33, heure du Pacifique, le 21 décembre 2025. La deuxième, à minuit, heure de l'Est, le 21 août 2026. La troisième, le 15 janvier 2027. Entre ces dates, des millions de personnes perdront la vie si elles ne se préparent pas. Mais des millions d'autres trouveront aussi Jésus, bâtiront de véritables communautés et participeront au plus grand renouveau spirituel de l'histoire. Le choix est devant vous. Le temps presse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce message vous a touché. Je vous demande, laissez le nom de votre ville ou de votre pays dans les commentaires, afin que nous puissions prier pour votre pays. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines révélations. Et partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez, car un simple geste de partage pourrait ramener une âme dans les bras de Dieu. Nous vous avons également laissé un cadeau spécial, un livre numérique gratuit pour rapprocher votre cœur du ciel, apporter la paix au milieu des ténèbres et renforcer votre foi en ces temps difficiles. N'attendez plus, recevez-le dès aujourd'hui. Ce pourrait être votre premier pas vers la vraie lumière du Seigneur.